pendant les périodes de match, entre les matchs, enfin pendant toute la durée de la Coupe du Monde de rugby, on a constaté une augmentation de la clientèle à notre niveau. On est situé dans la rue de Gand, c'est une rue qui est très touristique et beaucoup d'étrangers qui avaient fait le déplacement en France pour venir voir plusieurs matchs de la Coupe, en fait, on fait du tourisme entre les deux et on en a vraiment bien bénéficié. Oui, alors la Coupe du Monde de rugby, effectivement, était un événement majeur pour la ville de Lille, pour la métropole. Et effectivement, on a enregistré des réservations supplémentaires et un taux d'occupation de 100% à certaines périodes pendant la Coupe du Monde. Oui, notamment pendant les matchs de l'équipe de France, où on a eu vraiment un afflux de clients important, sachant qu'on avait transformé le Kitchen Market, qui est le food court, en fan zone pour nos clients. Donc on avait mis une fausse pelouse au sol, on avait mis des embûches, on avait vraiment décoré le food court en mode stade de rugby et on avait diffusé les matchs sur un écran géant. Donc grâce à ça, on a su attirer une clientèle assez importante pour les matchs du 15 de France. Dans la période des matchs de la Coupe du Monde de rugby, on a une clientèle nouvelle qui vient chez nous pour apprécier les matchs. Donc on a une affluence complémentaire à notre clientèle habituelle, puisque notre clientèle habituelle vient habituellement pour se restaurer, pour venir boire un verre, pour venir se divertir au niveau des nombreuses activités qu'on a. Et là, évidemment, elles viennent pour regarder un match, boire un verre et dîner. Donc, voilà. Donc oui, automatiquement, on a une affluence beaucoup plus importante. Alors, au niveau des supporters, nous, on est majorité clientèle locale française. Peu d'étrangers, parce qu'on est un petit peu excentré du centre de Lille. Donc automatiquement, c'est clairement une clientèle locale, familiale, qui est venue regarder les matchs de rugby. Beaucoup de locaux pendant les matchs de l'équipe de France et on a eu la chance d'avoir des matchs de l'équipe d'Angleterre et de l'équipe d'Écosse à Lille. Et grâce à ça, on a eu beaucoup de supporters anglais et écossais lors de ces matchs au foot court. Donc ils sont venus avant les matchs pour manger et pour boire un verre et après les matchs également pour se restaurer. Alors, on a enregistré une majorité de supporters étrangers, notamment anglais, puisqu'il y a quand même eu 2 matchs de l'Angleterre sur Lille. Donc effectivement, les réservations étaient liées aux Anglais. Je dirais pas plus d'étrangers que de Français, mais beaucoup d'étrangers. Beaucoup de Français aussi, de toute l'Ovalie en fait, de Toulouse, Lyon, tout le sud-ouest. Non, nous n'avons pas recruté spécialement, à part en extra sur 2 ou 3 jours particuliers. Mais pas de recrutement, on va dire, à long terme. Alors on n'a pas eu besoin de faire spécialement du recrutement pendant la Coupe du Monde de rugby parce qu'on avait déjà une équipe qui était assez conséquente. Mais on a continué avec des extras alors qu'on pensait baisser un petit peu en régime. Pas forcément. Alors les restaurateurs sont vraiment débrouillés avec leurs équipes. Ils ont certainement dû jouer sur les heures supplémentaires, mais ils n'ont pas forcément recruté plus de personnel pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, automatiquement, comme elle tombe sur des moments où on a moins d'affluence, habituellement, elle impacte effectivement le personnel. Donc on doit effectivement recruter ponctuellement sur ces périodes-là. Pour chaque match de l'équipe de France, on faisait des jeux concours. Donc il suffisait juste de commander sur notre application de commande en ligne un plat ou une boisson sur le restaurateur et ils pouvaient gagner des maillots de l'équipe de France, des ballons. On a même fait gagner pour le premier match du 15 de France des places pour le match de l'Angleterre au Stade Pierre-Mauroy. Durant les matchs de la Coupe du Monde, on a installé, on diffuse les matchs de la Coupe du Monde sur tous nos écrans ainsi que du coup 3 écrans géants, histoire que vraiment tout le monde puisse profiter du match, qu'on soit installé au bar ou au niveau du restaurant, même en train de faire un bowling, on pouvait profiter du match. Également pour le premier match, on a eu une météo exceptionnelle, on avait installé un écran géant sur notre terrasse. Alors je dirais ça c'est encore un peu court parce que la Coupe du Monde vient de se finir, donc même pour des Argentins ou des Écossais ou des Anglais qui seraient venus pendant la Coupe, revenir maintenant ça fait un petit peu tôt. Par contre ça c'est quelque chose qu'on avait constaté avec l'Euro de foot, même si l'ambiance était à mon sens bien moins bonne que pour la Coupe du Monde de rugby. Alors au niveau des retombées, à part les clients fidèles qui connaissaient déjà l'établissement et qui sont venus spécifiquement voir des matchs en privatif, puisqu'on proposait également la retransmission en privatif, donc en petit comité pour les matchs, certains matchs.
Et autrement, non, pas de retombées majeures, on va dire, à part cela. On n'arrive pas forcément à le déterminer. On n'aura pas un retour sur les personnes qui ont découvert le lieu. Il y en a eu beaucoup, certainement, qui ont découvert le lieu grâce à la Coupe du Monde. Mais on ne sait pas s'ils vont venir, on ne sait pas si grâce à ça, ce sera des clients fidèles. Le but, c'est qu'ils aient passé un bon moment, qu'ils aient découvert les lieux et qu'ils puissent revenir dans d'autres circonstances, pour d'autres occasions. Nous, les retombées, elles sont importantes sur le long terme, dans le sens où on se veut être un lieu où on diffuse les grands matchs sportifs et où on est un lieu de référencement pour les prochains grands événements sportifs ou au quotidien principalement de football ou de rugby. Donc automatiquement, oui, la clientèle qu'on gagne pendant cette période-là, on veut qu'on soit un site référence pour qu'elle revienne passer une soirée entre amis ou en famille pour venir regarder un match. Donc oui, c'est important. Le mot de fin, ça serait de dire tout simplement merci à tous les acteurs qui ont pu participer à cette Coupe du Monde et à ceux qui l'ont organisée, parce que effectivement, même si on n'a pas eu énormément de retombées, on a quand même une retombée générale sur la métropole et sur la région. Donc le monde amène le monde. Donc effectivement, on espère que ça sera profitable dans l'avenir proche. On a la chance l'année prochaine d'avoir les Jeux Olympiques en France, avec des épreuves également à Lille. Donc le Kitchen Market se transformera également en lieu de diffusion des Jeux Olympiques, et également la même chose pour l'Euro, où on va également décorer le Kitchen Market pour l'occasion, avec certainement une fausse pelouse, avec une ambiance un peu stade pour l'événement.